de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, dont vous attend. Oh, venez, venez en foule, dont vous attend. Laisse-toi pour le plus coupable, laisse-toi pour tout malheureux, laisse-toi pour Christ adorable, brigand, ouvrir les cieux, laisse-toi Christ adorable, brigand, ouvrir les cieux. Merci Seigneur Jésus pour le pardon, Seigneur, pour le plein pardon dans nos vies, Seigneur. Puis à chaque fois, Seigneur Dieu, qui nous trouve nous en défaillance, nous dans le découragement, nous connaissons nous soutenir nous. Et quand nous broncher aussi, Seigneur, nous connaissons te pardonne nous, Seigneur. Mais c'est vrai, Seigneur Dieu, ce soir, nous remercions toi pour cette miséricorde que tu as éternellement, Seigneur. Oui, Jésus, pour cette grâce qui déborde de ton cœur. Oui, Père Saint, et qui divine, trouve-nous dans la vie même, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Voilà. Je vais passer à votre frère Michel. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons d'être là encore une fois, toujours avec la parole de Dieu, qui nous a besoin de parler et qui nous a besoin de comprendre. Amen. Il y a un passage ce soir de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16
du code de ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. C'est le verset qui nous fait lire, surtout le verset 16. C'est un verset très reconnu, beaucoup cité dans le milieu du christianisme. Et ce verset il couvert toute la Bible. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament. Il parle-nous du vrai, du véritable, d'unique, d'authentique Dieu du ciel et de la terre. Et de ce qui était, et à partir de ce qui était, il prouve de ce qui était par ce qu'il fait. Ici, ce verset 16, il parle-nous de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé. Dieu vit beaucoup content. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, deuxième partie, 1 Jean chapitre 4, le verset 8, deuxième partie, il dit « Car Dieu est amour ». 1 Jean 4, 7, deuxième partie, 1 Jean 4, 7, deuxième partie, « Car l'amour est de Dieu ». Mais Dieu dans son essence, il caractérise par l'amour. Et que cet amour est cette force qui motive toutes ses actions. Quand nous lisons toute la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, depuis la Genèse, premier livre dans l'Ancien Testament, le livre qui parle de l'origine des choses existantes, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre, dans le Nouveau Testament, la Bible qui parle de la fin, de la destruction, tous ces livres parlent-nous d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui est amour, un Dieu qui est dans l'amour, un Dieu qui manifeste l'amour, un Dieu qui fait toutes choses avec l'amour parfait et l'amour permanent. Il est important qu'il nous connaisse que cet amour de Dieu n'est pas conditionnel, c'est-à-dire nous comptons pour un certain temps. Nous comptons, ou bien nous pas comptons quand, en colère par exemple, quand nous disputons, quand on est en guerre, quand on est en querelle avec quelqu'un. Et c'est pour cela que pour l'être humain, un ami capable vit un ennemi temporaire. Et notre ennemi est capable de revivre notre ami pour quelque temps. Et il y en a d'autres qui démontrent l'amour parce qu'ils ont recevoir quelque chose de la part de la personne. Et quand ce quelqu'un n'est plus recevoir, ah ben il y en a de la haine pour la personne. Soit, quand on a besoin
de quelque chose, là nous comptons sur quelqu'un. Nous exerçons de l'amour pour lui. Mais quand nous n'avons pas besoin de lui, de ses aides, il ne pas exercer l'amour. C'est ça que l'être humain souvent agit. Aujourd'hui, nous comptons une personne, demain, nous ne pas comptons lui. Le lendemain, nous comptons lui de nouveau. Lorsqu'il nous humeur, lorsqu'il nous tempérament, lorsqu'il nous colère, il calme. Et l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu n'est pas comme celle de l'être humain. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas avec condition qu'il est content. Non. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu aime en tout temps. Dieu aime toujours. Dieu aime quand nous sommes obéissants. Et Dieu continue à nous aimer quand même quand nous ne sommes pas trop obéissants. Il paraît comment nous le remarquons pour les parents, pour la famille, même qu'ils ont des enfants, ou bien des autres familles, ou bien même des autres camarades faire quelque chose de mauvais, de mal. Donc vous remarquez par les parents, ou bien par la famille, couvrir les autres enfants. De autres fautes. Les autres parents, les autres familles, les autres camarades, peut-être si autres quelqu'un parle mal d'un de ses proches, ah ben, il sentit visé, il sentit affecté, il sentit triste. Même si c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais ou de mal, même si quelqu'un qui fait quelque chose de grave, il n'a pas voulu la punition de ses proches, de ses parents, et il croit que c'est l'amour. Il croit qu'il couvert lui parce que c'est ses parents. Non, il est en train de tolérer les choses. Et jamais la famille pour capable corrige comme ceci, corrige son erreur. Si vraiment nous comptons nos familles, nous comptons nos enfants, quand il s'agit de quelque chose qui lui fait faire mal, une conversation sérieuse, besoin d'un lieu, une correction, une petite punition est essentielle. Ça empêche nous pour content, ça va personne-là dans notre châtiment, dans notre punition temporaire. La Bible même dit nous dans Hébreux chapitre 12, verset 6, Hébreux 12, 6, car le Seigneur satire celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Dans Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12, Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Apprendre, frères et sœurs, la bonne leçon du vrai amour pour ta famille en regardant l'amour de Dieu pour ses enfants dans la correction. Alors nous citons la bonne définition du mot amour et de cet amour parfait de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 8. 1 Corinthiens 13 4 à 8, ici pour nous la charité, nous sommes capables, voilà mettre aussi l'amour, nous lire ce que dans la Bible du second il mettait, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne sauve point d'orgueil.
Continuons. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Fin de citation. Verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Ainsi comprends bien, frères et sœurs, chers amis, l'amour de Dieu dans son intégralité. Et cet amour amène nous pour trouver la preuve de son amour. Nous finissons lire quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour de Dieu pousse Dieu à donner, à faire don, à faire cadeau, à offrir, à partager, à distribuer, à être généreux, à être sensible, à être miséricordieux, à être compatissant, ainsi de suite. Et qui Dieu vient donner par amour pour l'humanité? Beaucoup de choses nécessaires, utiles, essentielles, importantes, parfaites, durables, serviables, ainsi de suite. Nous lisons dans Jacques chapitre 1er, verset 17, Jacques 1er, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation. Fin de citation. Veut dire, depuis le commencement de la création, et la raison principale de la création, c'est pour que l'être humain, jusqu'à la fin, Dieu capable de lui, offrir lui, faire lui prospérer, invite. Tout cela raconte d'un vrai amour éternel qui est en nous tous. Nous énumérons brièvement ce que Dieu donne à tous. Beaucoup de choses. L'air qui nous respire, le soleil, la lune, la mer, la verdure, les animaux des champs, le vent, la vie de l'être humain, nous la vie, ainsi de suite. Et toutes ces choses que nous venons de mentionner, il est important dans la vie de tous les jours, sans même qui nous est au courant. Ne pas, comme je dirais, porter attention à cela. Nous donnons quelques exemples. Nous avons besoin de l'air pur, de l'oxygène qui vient de la verdure, par le pied. Le soleil, frère et soeur, quand il était là, sous position quand il était, il est tout, hein. Il protège nous du froid. Et même de la forte chaleur. Imagine, frère et soeur, la position du soleil. Il ne faut pas connaître qui, quand le soleil était. Imaginez si ce soleil-là est un petit peu plus bas qu'il d'ordinaire. Nous pouvons chauffer par la chaleur. Et maintenant, si ce même soleil est plus haut que l'ordinaire, nous ne pouvons pas exister une seconde de plus à cause de la fraîcheur. Veut dire, frères et sœurs, Dieu lui sage. Dieu lui connaît qu'il y fait. Dieu lui connaît comment et pourquoi toutes ces choses sont comme ça. De l'eau, la mer, il y en a son limite. Il n'est pas pour capable de dépasser limite, à part qu'il y a une tsunami, à part qu'il y a une grande vague.
Mais malgré cela, toutes les eaux qu'il y a dans la mer, quand on regarde bien, quand on réfléchit bien, et quand l'eau engloutit toute la terre entière, mais Dieu donne à l'eau une limite. Dieu donne des eaux à la nature. Et il y a une limite jusqu'à où aller, jusqu'à où arrêter. Reconnaître la grandeur et l'amour de Dieu. Nous finissons déjà citer ça verset-là. Nous lisons dans Job, chapitre 36, verset 26. Job 36, verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, mais seulement sa grandeur elle échappe à nous, nous ne pas prendre compte. Maintenant que sur la grandeur et sur l'amour, frères et sœurs, nous connaissons, il ne besoin pas échapper à nous. Nous avons besoin de reconnaître ce qui Dieu est, ce qui Dieu dit faire, à cause de ce qu'il est pour nous tous. Amen. Nous lisons dans le psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Oh, brièvement, frères et sœurs, nous retrace l'histoire de l'être humain pour qu'il nous garde plus de l'amour et de la bonté de Dieu pour l'humanité. Nous connaissons, nous déjà dit, dimanche même de dire, Dieu fit créer l'homme et la femme. Il fit un but, un plan parfait pour Adam et Ève. Dieu, premièrement, qui fait créer l'homme et la femme, c'est pour qu'ils soient dans la communion avec eux. Et puis, il fit donner à Adam la responsabilité pour gérer les choses, cultiver, planter, donner des noms, des animaux, des reptiles, des poissons. Il fit dire l'homme multiplier, être fécond, remplir la terre, assujetti, domine sur tout. Seulement, il n'avait dit à Adam de ce qu'il a besoin de pas faire. Une seule chose qu'il a besoin de pas faire. Dans Genèse, chapitre 2, verset 16 à 17, nous connaissons ce verset. L'Éternel donna cet ordre. Alors tu pourras manger de tous les hommes du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Félicitations. Et là, vous m'en dire le dimanche, et là, le tentateur, le séducteur, le trompeur qui est le diable, il finit rentrer dans le corps du serpent qui était le plus rusé de tous les hommes des champs, de tous les animaux des champs, il finit tendre Ève, la première femme, et il finit dire le contraire, ce que bon Dieu veut dire à Adam. Ève pas fait de résister. Ève, il prend le fruit défendu. Il donne ça aussi à son mari Adam. Alors tous les deux finissent séduits, tous les deux finissent à la désobéissance. Malgré l'avertissement de Dieu, je ne fais faire contraire à ce qui bon Dieu dire. Je ne péché. Je ne transgresse la loi de Dieu. Écoute ça. Malgré cela, l'amour de Dieu lui pousse Dieu pour contenter, pour faire preuve de cet amour, il fait revêtir des vêtements d'animaux. Quand on péché, ils ont tous autres nus. Avant le péché, frères et sœurs, ils n'ont pas tous autres nus. Mais quand on péché, ils ont tous autres nus. Ils ont gagné honte de notre nudité. Ils ont caché notre nudité, ils ont la honte avec une feuille. Et l'amour bon Dieu, frères et sœurs, il pousse lui pour revêtir des vêtements d'animaux, veut dire Dieu, d'une façon de parler, il a besoin de sacrifier des animaux pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Voilà ce que c'est l'amour véritable de Dieu. Malgré notre désobéissance,
cet amour vient pousse Dieu pour couvrir les autres, pour revêtir les autres des vêtements d'aliment. Alors, quand on lit tout le long de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament et une partie du Nouveau Testament, nous trouvons Dieu, à cause de son amour, les filles donnent à l'être humain la protection, la vie, le moyen pour que l'être humain soit effacé et pardonné des autres péchés commis, jusqu'à ce jour quand il vient envoyer son Fils unique qui appelle Jésus-Christ pour payer et pour finir une bonne fois pour toutes les dettes du péché, et il vient donner un moyen pour délivrer du péché, pour n'être plus esclave du péché. C'est ça qui nous fait lire comme verset du jour. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il donne nous Jésus-Christ, son Fils, dans la personne de Jésus, afin que qui s'en a qui croit en lui ne pas périr, mais il y ait la vie éternelle. Fin de citation. C'est là ce que Dieu vient donner. Et c'est le plus beau cadeau précieux que Dieu vient offrir encore à toute l'humanité. Son Fils unique, Jésus. Ce Jésus vit sur la terre, prenant la forme d'un homme comme nous tous, mais il n'est pas comme les hommes pécheurs, il n'est pas comme les hommes désobéissants, rebelles, méchants. Non, il fit faire lui homme comme nous, mais il est tout à fait différent comme nous. La Bible dit nous dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 25, il n'est pas pareil comme à nous, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les maîtres duquel nous sommes guéris. Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Fin de citation. À nous cite ce qui vient écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 21, lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes justes devant Dieu. Nous lisons dans Romains, chapitre 5, versets 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Fin de citation. Ainsi donc, qui nous peut faire de l'amour de Dieu? Vis-à-vis l'amour de Dieu, vis-à-vis cette offre, ce don, ce cadeau que Dieu donne dans la personne de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous peut accepter lui? Est-ce qu'il nous peut accepter ce cadeau? Ou bien nous pouvons rejeter ce cadeau? À nous ce soir pour décider. À nous ce soir pour voir, pour choisir. Et c'est une décision personnelle. C'est un choix personnel. Une résolution qui toi seul tu as besoin de prendre. À nous lire, frères et sœurs, encore un verset, avant-dernier verset, Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis
la vie afin que tu vis, toi et ta postérité. Continuons. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Fin de citation. Dans ce verset qui nous fait citer, il y a encore l'amour, aimer et donner. Et toi qui te peux faire en retour de cet amour de Dieu, en retour de ce don de Dieu. Toi aussi, qui accepter l'amour et du don de Dieu, content aussi Dieu. Donne-toi tout entier à lui, toute la vie, tous les cœurs, tous les temps, tout ce qui est à toi. Il a besoin à lui, il a besoin de lui, il a besoin par lui, et il a besoin pour lui. Il est là toutes choses, frères et sœurs, il est possible. N'a pas hésité pour compter en Dieu. De retour, de donner tout, de le suivre et de le servir. Un dernier verset, Marc, chapitre 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Fin de citation. Dieu finit content, toi aussi content Dieu. Faire preuve de son amour quand tu donnes toute la vie, tous les temps, tous les cœurs, tout ton être. Voilà lui pour lui. Il est là, frères et sœurs, nous sommes capables, d'une façon de parler, parce qu'il ne peut pas rendre ce qui bon Dieu vient de nous, l'amour qui bon Dieu vient de nous, comparé à nous l'amour. Nous l'amour là, lui, 1% ou bien 0,5% qui lit compte en nous. Il compte en nous 100%. Et quel est là comment nous finir sur l'amour, malgré qui, à un moment donné, nous désobéissons, il compte en nous. Il attend nous qui nous retourne vers lui. Il attend nous qui nous reprend. Il attend nous qui nous casse de demi-tour. Il attend nous. Et pourtant, toute bonne personne vient détruire les autres de Dieu. Hein? Toute bonne personne pécheur. Mais Dieu voulait la repentance. La repentance veut dire nous retourne à lui. Nous retourne vers lui. Nous demandons pardon. Et puis, nous marchons avec lui fidèlement jusqu'à la fin de nos jours. C'est comme ça. C'est ça l'évangile. L'amour de Dieu, comme on nous dit au commencement, il couvert, frères et sœurs, toute la Bible. Dans ce verset, car Dieu a tant aimé le monde. Mais toi, est-ce qu'il te compte en bon Dieu? Est-ce qu'il doit prendre pour compte en lui? Compte en bon Dieu, ne pas pour perdre en lui. Au contraire, venir dans ce passage et encore dans d'autres passages dans d'autres hommes, quand nous comptons le Seigneur, voilà les poubelles de nous abondamment. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles. À nous rendre grâce au Seigneur pour ces quelques paroles ce soir. Alléluia. Les paroles sont vraies, admirables. Les paroles, Seigneur, oh Dieu, sont formidables, Seigneur. Oh Dieu, merci pour cet amour. L'amour de Dieu dans ma vie, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu partout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour véritable, Seigneur. Oh, combien nous bénis toi, combien nous louons toi, combien nous rendons ta grâce, Seigneur. Combien nous te merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cet amour, Seigneur, oh Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Jésus. Car Dieu nous aime. Bien des secrets de nos problèmes. Il les connaît. Il nous appelle les bras ouverts. Honoré Père, il s'est offert, car Dieu nous aime. Il y a des secrets de nos problèmes. Il les connaît. Il nous appelle les bras ouverts. Honoré Père, il s'est offert. Rappelle-toi de ce Dieu d'amour, ce Dieu qui compte en nous malgré ce qui lui est, malgré toutes choses. Dieu lui compte en nous d'un amour vrai, d'un amour parfait, d'un amour incomparable, un amour qui personne pas compte en nous. Même nos papas, nos mamans pas compte en nous comme ça. Dieu lui plie grand son amour envers chacun de nous.